Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 10 janvier, soyez les bienvenus sur Monaco Info. En basket, le directeur exécutif de l'Euroleague, Marshall Glickman, est actuellement à Monaco et a visité entre autres les nouvelles installations de la salle Gaston Médecin avant le choc Monaco-Olympiakos. En foot, Monaco 5e au classement se déplace mercredi à Lorient, 6e, match comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Les réactions d'avant-match. Nous aurons deux invités pour le prix d'un. Les comédiens Evelyne Bouix et Pierre Arditi, ils sont en couple à la ville, comme sur la scène du Théâtre Princesse Grasse ce mardi et mercredi avec la comédie Fallait pas le dire. Nous allons vous donner également des nouvelles des jeunes tortues nées au musée océanographique et qui ont été transférées au Sénégal. Focus sur les nouveaux restaurants et leurs propositions en principauté. Et enfin, nous vous présenterons le prochain film projeté par l'Institut audiovisuel mardi 17 janvier au Théâtre des Variétés avec un polar et avec Mathieu Amalric, La Chambre Bleue. C'est une visite importante pour le sport en principauté, celle du directeur exécutif de l'Euroleague, Marshall Glickman, accueilli pour un repas à la résidence du ministre d'État ce midi. Le numéro 2 de la plus grande compétition européenne de basket a exprimé son optimisme sur le futur de Monaco en Euroleague. Yannick Debever et Thomas Deus y étaient. Monaco is such an amazing place and an interesting market, right? Because it's a multicultural market, and I think that's really important to us, so we love it here. Well, they've played pretty well, right? They've won a lot of games, so that helps. That's how they came in the first place, and they've remained. And Alexi, right? They've got a great management team. There's been a lot of support for it, so we think we're optimistic about the future. Le basket est un des sports les plus attractifs en principauté. On a une équipe qui porte haut les couleurs de la principauté et donc c'est important de marquer tout l'intérêt que le gouvernement monégasque et le souverain accordent au basket en principauté et au championnat qu'est l'Euroleague. Le fait d'accueillir tous les grands clubs européens ici à Monaco, de nous déplacer dans ces grands clubs aussi, c'est quelque chose de très important et qui contribue à l'attractivité de la principauté. I truly believe that through our sportive results we already got recognition from all the EuroLeague clubs and teams. And now it's important that we are recognized by the EuroLeague as the entity. As the CEO is here, it sends the strong message that Monaco is considered as a strong partner for the EuroLeague, and I hope that it could be a good sign and it's a message that Monaco has been established on the European basketball map. Venue is the crucial point. So I think that we already developed the club sport-wise and business-wise, and infrastructure is the key point now in the puzzle, which will help us to stay with the EuroLeague forever. En foot, Monaco se déplace ce mercredi à Lorient, rencontre comptant pour la 18e journée de Ligue 1. Monaco a certainement envie de se racheter après son faux pas en Coupe de France. Un match très important, la SMFC 5e au classement de Ligue 1. Juste derrière, 6e Lorient avec 2 petits points de retard. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Philippe Clément et l'attaquant Brel Ambolo à propos des enjeux de ce match. J'ai entendu aussi que les derniers 3 matchs de Monaco, ils n'ont pas gagné contre Lorient. C'est un bon défi. C'est pour moi une des équipes qui sont nos concurrents pour les places européennes. C'est une équipe avec une bonne organisation, avec une très vite transversion avec les 3 attaquants, avec Mofi et les 2 alliés qui sont très vite. Et Mofi avec sa puissance, avec un milieu aussi avec beaucoup de joueurs qui sont techniquement très bien. Avec un vrai meneur de jeu encore, avec le fait. Oui, c'est une équipe avec plusieurs qualités qu'ils ont montrées pendant les mois passés. Ce qui serait bien, ce n'est pas perdre. Après le match, ça fait partie du boulot. Comme j'ai dit, ça va pas lever l'échec qu'on a eu samedi, mais c'est notre compétition où je trouve qu'on a fait une bonne saison, on est plein dans le jus, on a bien commencé. À la reprise, on a 2 victoires, donc je crois pas que ça, ou bien j'espère pas que ça va nous enlever toute notre confiance. Mais c'est toujours bien pour un joueur de pouvoir avoir une autre chance et de remontrer, ou bien de montrer une nouvelle face directement quelques jours plus tard. Montrer une nouvelle face ce mercredi à 21 h donc.
Comme chaque semaine, voici le bilan sanitaire de la Principauté concernant la Covid-19. Le taux est en légère hausse. Le taux d'incidence est de 115 cette semaine sur une base de 100 000 personnes au lieu de 102 la semaine dernière. Depuis le 4 janvier et jusqu'au 20 mars se déroulent les inscriptions scolaires dans les écoles publiques. Vous pouvez procéder aux inscriptions de vos enfants en fonction du quartier dans lequel vous vivez pour l'école des Carmes, l'école Saint-Charles, l'école de Fontvieille, l'école Stella ou l'école des Révoirs. Mais pas que. Les démarches sont facilitées par la mise en place d'un téléservice. Parlons théâtre avec une pièce drôle et sans filtre où un couple se dit tout, à tort ou à raison. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités, les comédiens actuellement au Théâtre Princesse Grace, en couple à la ville comme à la scène. Evelyne Bouix et Pierre Arditi, bonsoir. 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 Je suis ravi d'être en votre compagnie pour parler théâtre et de la pièce que vous interprétez ce mardi et mercredi. Fallait pas le dire. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas cette pièce, quelle est la trame ? C'est un couple qui ne mâche pas ses mots, sans tabou ? Le titre dit tout, fallait pas le dire. On dit des choses qu'en général, il n'est pas trop bon de dire. Alors on peut dire ça, c'est politiquement incorrect. Tout ça est sous le biais de la comédie, bien entendu. Mais enfin, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu notre histoire à nous. C'est un petit peu l'histoire de tout le monde. D'ailleurs, le spectacle a eu un énorme succès parce que tout le monde pouvait régler ses comptes à la sortie. Ça nous faisait beaucoup rire. Voilà. Donc, c'est un peu ça le pitch. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette comédie, c'est que le spectateur est comme une mouche dans votre salon à assister comme ça à une joute verbale. C'est très intimiste, j'ai l'impression. On rentre dans votre intimité. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, on rentre carrément dans notre intimité parce que les gens, ils ont l'impression d'être dans notre salon et nous écouter. Donc, c'est vrai que c'est très stupéfiant pour nous. Après, on a l'impression vraiment de jouer que pour eux et c'est très satisfaisant en fait. Et enfin, ce qu'il y a surtout, je vais me redire cette phrase magnifique de Michel Bouquet, qui était un de mes maîtres et qui nous disait toujours quand nous étions de jeunes acteurs, n'oubliez jamais que le public ne vient pas pour vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. Et c'est très exactement ce qui se passe en général quand on joue ce spectacle formidable. Oui, c'est une très belle phrase et elle est majeure, c'est une règle de vie. Finalement, la pièce pose quand même une question. Entre autres, faut-il toujours dire ce que l'on pense dans un couple ? Alors, je vous pose la question. Faut-il toujours tout se dire ? Écoutez, j'ai le micro là. Je pense qu'il ne faut pas toujours tout se dire. Non pas par lâcheté d'ailleurs, mais quand les choses sont majeures et importantes, il vaut mieux se les dire sans doute. Mais il y a des tas de conflits qui peuvent s'éviter parce qu'il y a des tas de conflits qui sont désuets, sans intérêt. C'est pas la peine de se briser les humeurs communes pour ça. Voilà, donc c'est un panaché. Il faut apprendre à vivre avec des compromis, comme pas des compromissions, mais des compromis. Vous êtes d'accord avec ça, Evelyne ? Il faut des fois pas toujours tout se dire ? Non, il faut pas du tout se dire, pas du tout. Oui, je suis bien d'accord. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Enfin, nous, ça fait 37 ans qu'on vit ensemble. Ça va plutôt bien, merci. Et il y a des choses qu'on ne partage pas. Je veux dire qu'on ne partage pas la salle de bain, on ne partage pas un certain nombre de choses dans l'appartement, on ne partage pas certains loisirs, et on partage énormément de choses, c'est-à-dire qu'on partage la vie quand même. Vous partagez déjà la scène, c'est pas mal. C'est considérable, et ça, on est ravis de se friter un peu en scène, ça nous amuse beaucoup. Justement, vous êtes mariés dans la vie, et c'est une pièce de Salomé Lelouch, donc votre fille Evelyne Bouix, et donc votre belle-fille Pierre Arditi. Cette pièce de théâtre, c'est aussi une histoire de famille, c'est même surtout une histoire de famille, j'ai envie de dire. Oui, c'est une histoire de famille. En fait, elle avait envie depuis longtemps d'écrire pour nous. Elle nous avait proposé une pièce où on se trouvait un peu trop vieux pour les rôles. Et elle nous a fait la surprise d'écrire celle-ci, qui est vraiment une pièce de couple. Et on s'attendait pas à ça. On s'est vraiment régalé. Et c'est vraiment une histoire de famille parce qu'elle fait la mise en scène. On a pris beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Moi, c'était une découverte d'être dirigée par ma fille. Et c'était vraiment quelque chose de très émotionnellement très fort. C'est quand même amusant d'ailleurs de savoir que c'est Salomé Lelouch donc, qui a écrit cette pièce. Elle fait dire à ses parents sur scène des histoires, on l'a dit, très intimes et même trash parfois. Oui, et si vous voulez, je vais employer un terme poli parce qu'on est à la télévision, mais la pièce, elle se fiche de nous. Voilà, c'est ça, son principal objet, c'est de se foutre de nous. Et je dois dire d'ailleurs qu'elle le fait tellement bien qu'on prend un plaisir formidable à se foutre nous-mêmes de nous-mêmes. Et puis elle le fait dire sur le ton de la comédie, donc c'est vraiment, les gens rigolent vraiment, les gens on entend « Oh !» mais ils sont très contents en fait, c'est très jubilatoire.
Et en même temps, Salomé vous permet, comment dire, presque finalement de faire une psychanalyse de couple gratuitement, non? Je me trompe ou pas du tout? Non, c'est pas une psychanalyse de groupe, c'est simplement l'étalage, d'une certaine manière, de ce que nous sommes tous, les uns et les autres, dit ou pas dit, et là, par conséquent, on le dit plutôt, c'est comme ça, voilà. Mais il n'y a pas de... C'est pas un problème de psychanalyse, c'est-à-dire c'est à la fois rigolo, j'emploie ce mot exprès, voilà. C'est à la fois rigolo et en même temps, ça dit ce que ça dit sur la vie. Et je dois dire aussi que le Théâtre Princesse Grace, qui nous fait la grâce, comme on dit, de nous inviter 2 fois, je suis très content de revenir à Monaco et dans ce théâtre qui est absolument délicieux, eh bien, c'est un cadre idéal pour être en prise directe avec le public très nombreux, puisque c'est complet, qui va venir nous voir. Ils vont jouer avec nous, mais nous aussi, on va jouer avec eux. Le cadre le permet d'une manière divine. Du coup, c'est jubilatoire de jouer en famille sur scène, en étant mise en scène donc par son enfant, ou ça a ses travers? Ah ben elle est autoritaire, oui, elle est autoritaire. Oui. Et elle sait bien ce qu'elle veut et ce qui nous donne confiance. C'est très, très agréable, les gens qui savent ce qu'ils veulent. Mais moi, je l'ai vu sous un autre jour, je crois que toi aussi. Donc c'était, voilà. Mais c'était très joyeux. C'était voilà. C'était voilà. C'est un tic. Alors voilà, vous voyez ça, si vous voulez qu'on prenne par exemple un petit exemple qui n'est pas dans la pièce. Mais voilà. Quand les gens ne savent plus comment terminer une phrase, c'est très simple. N'écrase pas le micro, ils disent voilà. Alors oui, voilà. Donc ça veut tout dire. Donc vous mettez ce que vous voulez. C'est un peu comme du coup, vous voyez, c'est des tics générationnels. Du coup, en fait, voilà. Bon ben voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est un échantillon de ce qu'on va pratiquer. Oui. Et donc c'est la fin de cet entretien. J'ai envie de vous dire voilà. Oui, voilà. Oh. Alors voilà. Et voilà. Evelyne Bouix, Pierre Arditi. Oui. Je le rappelle, vous jouez la pièce, donc fallait pas le dire, de Salomé Lelouch, mardi et mercredi au Théâtre Princesse Grace. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Voilà. Voilà. Merci. Souvenez-vous, elles ont été transférées de Monaco vers le Sénégal le jour de l'anniversaire des enfants princiers. Nous avons pris des nouvelles des petites tortues sillonnées du musée océanographique. Le reportage de Christine Tomel et Jean-Alexandre Dordet. Les 46 petites tortues sillonnées nées au musée océanographique ont débuté leur périple le 12 décembre dernier. Elles avaient quitté la principauté en voiture direction Paris à bord d'une caisse en bois cloisonnée spécialement conçue pour elles. Après être restées 2 jours dans la capitale, elles avaient rejoint en avion dans une soute à température régulée le village des tortues de No Fly situé à Dakar au Sénégal. Lors de ce voyage, les petites tortues étaient bien sûr accompagnés de ceux qui ont pris soin d'elles durant leurs premières années de vie au musée océanographique. L'occasion pour les équipes du musée de rencontrer sur place à Dakar leurs partenaires du village des tortues, une expérience humaine hors du commun. C'était une rencontre extraordinaire au niveau humain. Parce que c'est un passionné, ce sont des passionnés qui consacrent vraiment toute leur vie aux tortues, qui nous ont appris plein de choses, qui sont vraiment des personnages extraordinaires qui vont régulièrement dans la brousse observer, chercher des tortues. Ils m'ont appris par exemple que les tortues sillonnées au Sénégal sont extrêmement rares, ça on le savait, dans le milieu sauvage. Ils estiment à peu près à 150 individus dans tout le territoire sénégalais. Et en fait, Thomas et Lamine, qui ont l'habitude d'aller sur le terrain, ils ont vu, je crois, que 2 fois dans leur vie des tortues sauvages. Les autres tortues sauvages qui existent, ils ne les ont jamais vues. Et en fait, les tortues qui croisent régulièrement, ce sont des tortues qui ont déjà été réintroduites, qui sont déjà marquées, taguées et autres. Donc ça, c'est quelque chose que je savais qu'elles étaient en voie de disparition, évidemment. On a travaillé énormément sur ce sujet ici. Mais là, de voir et d'en parler avec des gens qui concrètement vont les chercher et qui nous disent que ça fait 40 ans qu'ils travaillent sur les tortues et qu'en 40 ans, ils en ont vu 2, on se dit, waouh, effectivement, il est temps de faire quelque chose et du coup, ça donne encore plus de sens à notre projet, à toutes ces actions qu'on a menées, quoi. Après un temps d'acclimatation, les tortues ont été placées dans un enclos clôturé de 300 mètres carrés où elles seront étudiées et surveillées de près durant les 6 prochains mois avant d'être transférées dans une réserve située au nord du Sénégal, dans une zone toujours protégée. L'objectif, là, c'est vraiment qu'elles puissent se fixer, s'habituer à cette zone et que le jour où on enlève l'enclos, elles restent dans cette zone-là. Elles aient déjà pris leur quartier dans cette partie protégée de la réserve. Ensuite, on enlève la protection et elles se retrouvent du coup dans le milieu naturel. Donc en fait, c'est 6 mois d'acclimatation, 1 an dans la réserve, on va dire dans une zone protégée de la réserve et après
la grande vie. Les 46 petites tortues continuent donc de s'épanouir à Dakar, dans leur nouveau village, et dans presque 2 ans, elles retrouveront la liberté en pleine nature et elles renforceront ainsi la population des tortues sillonnées du Sénégal, qui sont à ce jour toujours en voie de disparition. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref. Sachez que le club allemand international de Monaco fête ses 50 ans. À cette occasion, un concert de Lisa Kirop, suivi d'un dîner étoilé de Yannick Aleno, était organisé lundi à l'hôtel Hermitage. Plusieurs autres manifestations seront à prévoir tout au long de l'année. Toujours en bref, l'AMCA, l'association monégasque pour la connaissance des arts, a organisé lundi une conférence sur l'Afghanistan en 1928, ou plus précisément sur le travail de Frédéric Gadmer, photographe qui a longtemps travaillé pour Albert Kahn dans le cadre des archives de la planète. De nouveaux concepts de restauration arrivent en principauté. Certains sont éphémères et d'autres se mettent en place. Tour d'horizon de ce qui se fait de plus innovant à Monaco avec Vanessa Dessy sur des images d'Alexia Vial et Olivier Bonello. C'est un tout nouveau concept de restauration. La tendance est à l'éphémère. C'est donc sur cette mode qu'a voulu surfer le directeur de l'hôtel Novotel en proposant un chalet créé de toutes pièces en plein cœur de son restaurant. Des plats traditionnels suisses sont concoctés à partir de produits raffinés et sélectionnés avec le respect des traditions. C'est une idée qui existait déjà depuis quelques temps dans ma tête et puis suite à une demande particulière d'un client, on a franchi le pas, on a décidé de lancer notre restaurant éphémère de raclette et de fondue tradi suisse à Monaco. Donc reprise de tous les codes des restaurants suisses, le chalet, le bois, ouverture jusqu'au 28 février tous les soirs. Pas de service de midi, on se concentre sur le soir, c'est l'ambiance tamisée en plus qui rappelle vraiment l'expérience à la montagne. De la Suisse, direction la frontière transalpine avec des produits typiques italiens locaux et de qualité. Bien plus qu'un simple restaurant, l'idée des fondateurs était d'offrir un authentique voyage gustatif à travers l'Italie. Bon, un restaurant italien, il y en a déjà beaucoup, mais on a quelque chose de différent. On est en étage, on est sur une belle terrasse au-dessus du marché, une cuisine simple, familiale. Le restaurant est en plusieurs parties. On a un restaurant italien du côté, disons, palais. Après, un bar en terrasse qui fera, dès que possible, des apéritivos, un peu à l'italienne. Et puis de ce côté-ci où nous sommes, nous avons la pizzeria, mais qui fait également une vinothèque, œnothèque et une vente de vin à emporter ou des produits italiens comme vous voyez derrière moi. On veut que les gens se sentent comme à la maison quand ils viennent ici. De la fondue suisse à la pasta italienne, vous l'aurez compris, bon nombre de concepts novateurs se développent en principauté pour le plus grand bonheur des fins gourmets. Voilà quelques idées de restaurants. Autre idée sortie, vous pourrez également vous faire une toile mardi prochain grâce à l'Institut audiovisuel qui vous propose la projection du film La Chambre Bleue au Théâtre des Variétés à 20 h. Comme à l'accoutumée, nous allons essayer avec Vincent Vatrican de vous donner envie de voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, nous parlons du film de Mathieu Amalric, avec Mathieu Amalric, La Chambre Bleue. Qu'est-ce que c'est? C'est un polar sur fond d'histoire d'amour? Oui, c'est au départ quand même, il faut le dire, un roman de Simenon. Exactement. C'est même dans ce cadre-là qu'on le diffuse. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on le diffuse, en partenariat avec l'Alliance française, qui souhaite programmer avec nous des films tirés d'œuvres majeures de la littérature ou d'auteurs majeurs, puisque c'est un roman moins connu de Simenon, qui est d'ailleurs réputé difficilement adaptable. Et ce qui justement fait tout le mérite du travail d'Amalric, puisque comme vous le disiez, le film mêle à la fois l'histoire d'une passion dévorante, d'un adultère, et puis une histoire judiciaire, et c'est deux histoires qui se mélangent, puisque à deux moments différents, puisque on voit la vie de ce couple et en même temps, dont on devine bien que ça va mal finir, et puis Amalric qui est coupable et dont on va qui est en garde à vue pendant le film. Qui est en garde à vue et dont on va suivre des flashbacks pendant la garde à vue. Absolument. En quelques mots,
L'histoire, vous l'avez déjà évoqué, hein, c'est un crime, qu'est-ce que c'est? Ça, je ne vais pas le dire, puisque justement, c'est là la subtilité. Amalric a écrit son script d'après la nouvelle, très rapidement, et d'ailleurs tourné aussi le film très rapidement, hein, 3 semaines, tout était... c'est une petite production, légère, et d'ailleurs, ça se sent, c'est ce qui est intéressant dans le film. Et il a cette intelligence de mêler ces 2 niveaux du film, ce qui fait que le spectateur est en effet un peu perdu pour reconstituer le puzzle. Donc c'est vraiment écrit de manière subtile. Le film est vraiment très très bien incarné à la fois par Amalric et par Stéphanie Cléo, qui est la maîtresse, et Léa Drucker. Autant le dire, était dans la vie la compagne de Mathieu Amalric, et Léa Drucker, qui est la femme qui joue sa femme. Il y a un petit côté Claude Chabrol aussi. Je ne peux que souscrire à ce parallèle, tout à fait. S'il fallait citer un grand cinéaste qui a adapté Simon, c'est bien Chabrol et Betty, auquel le film peut parfois faire penser, absolument. Allons voir donc La Chambre Bleue. Merci Vincent. Merci Fabien. Vous n'avez jamais pensé à la possibilité d'une lettre anonyme? Personne n'était au courant. Tu m'en veux, Delphine? Je préfère quand t'es heureux. Je suis plus heureux des hommes. La Chambre Bleue, une projection en présence de l'actrice du film Stéphanie Cléo, mardi prochain à 20h au Théâtre des Variétés. Quel temps va-t-il faire demain? La réponse avec la météo. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Le soleil sera bien présent sur le territoire. Les températures seront pratiquement identiques à la veille. Elles iront de 9 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 8h01 et se couchera à 17h15 et nous fêterons les Paulins. Merci Vanessa. Nous avons ouvert ce journal avec du basket et nous allons le refermer avec du basket également et les photos du jour consacrées aux play-offs du printemps dernier en Euroleague. La Roca Team recevait en match 4 l'Olympiakos. Ce jour-là, la star de NBA, Kevin Durant, était venu voir le match. L'Olympiakos que l'on reçoit aujourd'hui en phase régulière de ce championnat d'Europe. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée. Quant à nous, on se retrouve mercredi à 19h. À très bientôt. Au revoir.